Soit ça en automobile ou de roues, mec, c'est vrai que tu fais quand même des beaux petits miracles. Hein. C'est sympa, merci. Ah bah avec plaisir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente ta moto terminée. Certains ont pu déjà voir sur les réseaux sociaux et puis vous avez pu être spoilé un petit peu sur la miniature. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Waouh! Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, peux-tu rappeler devant quel modèle on est de chez Ducati? Street Fighter V4S. C'est pas la version ultime parce qu'ils en ont fait encore une au-dessus avec des jantes en carbone. On est dans le haut du panier, on va dire. On rappelle la moto, tu allais la chercher début mai. C'est ça. Pas loin d'ici d'ailleurs. Oui. Elle était full stock. Oui. Elle avait déjà les all-in? Oui, oui. Ça, c'est d'origine. le modèle qui veut ça. D'accord. Les gens commencent à me connaître. Ils savent que j'aime bien les choses un petit peu uniques. L'idée de la couleur, en fait, il existe un modèle tricolore chez Ducati qu'ils n'ont pas décliné sur ce modèle-là. Et puis moi, mon idée, c'était de faire mon interprétation de la version tricolore de la Street Fighter. Donc c'est pour ça qu'on a le vert en bas, le blanc au milieu et le rouge au-dessus, le drapeau italien en fait. Et puis après, aussi, j'ai horreur des pièces en plastique brut. Donc toutes les pièces en plastique, je les ai passées en carbone. Et toutes, genre Toutes. vraiment toutes les pièces. Le contour de la clé. On est allé jusque là. Il y a deux pièces qui restent en plastique sur la moto, c'est pas, je les ai pas encore reçues. Donc il y a cette pièce là qui va venir en carbone aussi. Et puis le petit bocal ici, le bouchon qui est en plastique. Photo de ma gueule. Et voilà. Vraiment en carbone? Oui, en T'es carbone. vraiment dans l'abus, mec. En fait, l'idée c'était ça, c'est plus de pièces plastiques, tout en carbone. Et puis après, faire un truc sympa. On a fait du vernis teinté sur les différentes pièces en carbone. Voilà, je trouve qu'elle a un look plutôt réussi. Après les jantes aussi, on a fait un délire tricolore. C'est un peu l'idée du projet. Trois choses. Première chose, je vais filmer la moto bien dans le détail, t'inquiète pas, ça, il n'y a pas à avoir de souci. Il se peut même qu'il y ait un petit bonus que j'essaie la moto, c'est ça? T'es vraiment en confiance, t'es un ouf toi? Ouais. Faut juste pas que tu la fasses tomber. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pièces en carbone Oui. et si tu tombes, c'est fini. C'est chiant, ouais. Mec, j'ai juste relâché l'embrayage et faire un petit tour comme ça, tu vois. Un petit burn quand même. Tu vois. Oui, bien sûr, t'as malade. Lui, il va nous faire un burn à la fin de la vidéo, je le sens, c'est sûr. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que ça risque d'être intéressant. Deuxième chose, c'est aussi vous parler du sponsor de la vidéo qui est Car Vertical. Car Vertical, oui, fonctionne aussi sur les motos. Amis motards, si vous aimez ce genre de bécane, ne prenez pas une base saucisse, ce qui n'était pas ton cas. On l'a déjà checké, il n'y a rien. Mais là, je vous montre actuellement une moto qui a été importée parce que oui, effectivement, ça peut arriver que des motos soient importées. Et par exemple, vous pouvez voir qu'actuellement, elle a été accidentée. Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'une voiture à voir qu'elle a été accidentée. Peut-être que c'est aussi plus facile à réparer. Ouais. Je ne m'y connais pas suffisamment en moto, mais vous avez actuellement sous les yeux un car vertical d'une moto. On pourrait appeler ça moto verticale, mais non, c'est car vertical. Le lien est dans la description. Le code promo, c'est Delta. Vous avez moins 20%. N'hésitez pas en tout cas. Tout est dans la description encore une fois. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, mon ami, c'est que il est trop marrant parce qu'il vous explique qu'il va mettre encore deux parties en carbone. Mais ça sert à quoi? Tu vas la vendre? Oui, il va la vendre. Oui, alors. Enfin, il la vend d'ailleurs. La moto est en vente, oui, parce que c'est une super machine, ça roule, c'est incroyable. Mais en Suisse, malheureusement, il existe des lits de chauffard. Cette moto, tu es souvent dans ce qu'on appelle le délit de chauffard. Tout le temps d'ailleurs. Pour ainsi dire tout le temps. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en Suisse, tu risques clairement de la prison. Tu fais un excès de vitesse qui est trop élevé. Surtout quand tu as une gueule de Mexicanos comme toi. Ça aide pas du tout, surtout qu'il y a un vlog qui sort bientôt. Là en ce moment, il lui arrive une vraie dinguerie comme histoire. C'est avec tes plaques. Encore, comme d'hab, t'inquiète. Toujours des histoires. Un vlog rigolo qui arrive bientôt. En fait, c'est pour ça que je la vends. Pas parce que c'est une mauvaise moto, mais c'est juste parce qu'en Suisse, personnellement, je ne peux pas rouler aux limitations. Et puis, je préfère la vendre, que ça fasse plaisir à quelqu'un, plutôt que de finir au trou parce que je roulais trop vite. C'est une machine qui est incroyable, le moteur est fou. Et puis voilà, puis bon, je pense qu'on a fait une belle moto, quoi. Donc tu as tout démonté et tout est en vrai carbone, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Tout était en vrai carbone, elle a été entièrement démontée. Il y a toutes les pièces en aluminium anodisé, c'est tout du CNC Racing. C'est une très très bonne marque pour les Ducati. Même le petit bouchon ici, non, il n'existait pas en carbone, donc c'est pour ça que je l'ai mis en aluminium. Mais ce petit bouchon moteur, normalement, il est en plastique. Donc voilà, on a mis les pièces partout. Là, même, tu vois, j'ai poussé le vis. J'ai mis les entretoises de la pince de frein. Bon, on les a mis en anodisé rouge de chez CNC Racing. Plein de petits détails comme ça, pour moi, qui font la différence. Et puis, voilà, les gens commencent à me connaître et ils savent que j'aime beaucoup tout ce qui est détail. Par exemple, cette pièce. On a dû la faire sur mesure parce que c'est une pièce qui est en plastique normalement. Et puis voilà, là je l'ai fait faire en carbone. Enfin voilà, pas mal de modifs. Sur la moto, bien évidemment la selle en Alcantara. Bien sûr, la base. Alors il y a un truc que peut-être vous ne verrez pas à l'écran, c'est que le blanc, c'est un blanc pailleté. Oui, c'est un magnifique. nacré. Ouais, nacré, nacré, c'est un blanc nacré. Ouais. Et c'est juste sublime.
Petite précision, sur les pneus, c'est des stickers. Oui. Voilà. Par contre, c'est des stickers de très très bonne facture parce qu'il y en a que vous trouvez qui sont, enfin, qui se décollent et tout ça très rapidement. Là, franchement, j'ai trouvé ça, c'est de super qualité. C'est vraiment de la fibre. La fibre, hein. Tous les plastiques, donc là-dessous, c'était tout plastique brut. Tout ça, ça a été peint, lissé, peint. Enfin voilà, on est allé dans les moindres détails, on va dire. Bah, un petit peu à l'image de ce qu'on fait au garage, il fallait que la moto soit... Bien sûr. Il y a la chicane? Oui, alors l'échappement est d'origine. Ok. La puissance moteur est d'origine, bon ça fait 210 chevaux. Ça fait 185 kg, 210 chevaux, je peux te dire qu'il y a largement assez. Oh, l'enfer. Ça prend 14 500 tours minute, Et en fond de deuxième, t'as combien? de 10. En Il y a combien de Allemagne, vitesses? Bien sûr, en Allemagne. j'ai testé sur l'autobahn. Tout est légal là aussi. Tout est légal en Suisse, hormis les rétros, qui sont un petit peu trop petits. D'accord. Parce qu'en Suisse, la loi dit que les rétroviseurs doivent faire 63 cm², et là on n'y est pas. Mais je les trouve tellement beaux que bah voilà, c'est la seule chose qui est un peu pour le coup illégale, on va dire, sur route, qui est discutable, c'est l'inclinaison de la plaque. J'avoue que c'est discutable. Bon, les hélicos, s'ils te suivent, ils te voient. Oui, ça c'est au moins l'avantage. Mais voilà. Parce que de toute façon, à part un hélico, qu'est-ce qui te suit? Ouais, Bah voilà, rien. Là, franchement. De toute façon, la police m'a déjà arrêté. Et puis bon, ils disent que la moto est tellement belle qu'ils... 2 fois, ils m'ont arrêté, ils m'ont rien dit, ils m'ont dit Ok. que ça passait. Donc s'il y a des gens intéressés, ils m'écrivent un email, ils m'écrivent sur Insta. Et puis il y a toutes les pièces d'origine avec, hein. Il y a 2 caisses complètes de pièces. Évidemment le BCC, pour Belcroft Cars, qui est aussi l'Insta. Oh la petite coccinelle. Montre-nous un petit peu l'écran de nouveau là, tous les modes de conduite donc. Ah oui. Parce que là tu connais bien la moto. Moi maintenant, pour le coup, j'ai fait 1000 km avec. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer après ces 1000 km? Heureusement qu'il y a de l'électronique sur la moto. Ok. Parce que j'ai pas osé tout désactiver. Donc là, moi, je roule, on va dire, au quotidien en mode sport. Tu as le mode street, donc ça, c'est celui que tu vas essayer toi. Ok. En mode street, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tu as toutes les aides au max, elle est bridée à 150 chevaux. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà pas mal, hein. Le moteur est moins rageux, enfin voilà. Après, on a le mode sport, sur lequel je roule la plupart du temps. Puis après, bah, ici, tu as toutes les aides à la conduite, l'ABS, l'anti-wheeling, le dérive assistance. Oui, parce que tu peux la mettre en glisse, la moto, de l'arrière pour entrer dans le virage, enfin voilà. Le shifter up et down, donc tu peux passer les vitesses comme une boîte séquentielle sans toucher l'embrayage. Ah ok. Pour augmenter les rapports et les diminuer. Et puis le dernier mode que j'aime bien rouler quand je fais c'est le mode race. Et là, c'est la guerre. Ah ouais? Ouais, là, franchement. Et là, j'ai mis ABS sur 2, parce que tu as différents crans. ABS sur 2, l'anti-wheeling sur 3. Enfin, il y a, bon, on peut regarder, hein, voilà. Le DTC, donc l'anti-patinage sur 3, l'ABS sur 2, ça c'est le dérive control. Le DSC et puis l'anti-wheeling sur 1. Donc là, dès que tu mets les gaz, elle lève. Ah. Mais tu gardes, elle te garde d'une sécurité. Tu peux pas. C'est fou les sécurités quand même. Ouais, et l'électronique sur les motos. Ouais. Donc voilà le mode race très très énervé. Autre chose qui est aussi très intéressante, parce qu'évidemment tu ne fais pas les choses à moitié. Ton casque. Oui. Bon, je peux le montrer. Oui, la Impala n'est toujours pas vendue. Il y a quelqu'un qui est venu la voir, un Français qui travaille en Suisse. On a payé une boîte d'homologation, c'est 4000 balles. Donc autant te dire que je ne vais pas la vendre à un Français. Donc s'il y a des Suisses qui sont intéressés, encore une fois, n'hésitez pas, envoyez un message sur Insta. Mais que les mecs sérieux, arrêtez de bégayer sans déconner. Du coup, mon casque que j'avais avant, parce qu'avant j'avais une Harley, donc je ne roulais pas ce type de casque, j'avais un casque ouvert, un jet. Mon casque que j'avais avait plus de 5 ans, et puis à tous nos amis motards, sachez qu'après 5 ans, vos casques, il faut les remplacer, hein. Même s'ils ne sont jamais tombés, ça a une durée de vie de 5 ans un casque. Et par rapport à quoi? Par rapport à la fibre, à ce qu'il y a dedans, on dit le Sagex, mais en France, Merde. polystyrène. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Moi aussi, je dis Sagex, mais ouais. Oui. Sachez qu'après 5 ans, il faut le changer. Et puis voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris un petit casque AGV. Et puis je l'ai fait un petit peu personnalisé. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent sur Insta, oui, pourquoi tu n'as pas fait le casque vert, blanc, rouge comme la moto, etc. Pour quelle raison? Parce que le casque, je vais le garder, parce qu'il m'a quand même coûté un certain prix. Et puis je ne vais pas le vendre avec la moto. Puis la moto, je savais pertinemment que j'allais la vendre assez rapidement. T'as même pas passé l'été avec? Non. Mais tant mieux, parce que c'est pas un jour on m'appelle, tu t'es planté. Ouais. Parce que là, tu te plantes pas à 50 quoi. Ah c'est le problème, ouais. Non, Ouais. c'est... Moi, ça me soulage qu'il la vende. Achetez-la vite, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour ça le casque, je me le suis fait vraiment
à mon image, pour moi. Et puis celui-là, je vais le garder 5 ans. Il est beau quand même. Donc il est en carbone forgé, full carbone forgé. Et puis c'est un AGV GP Pista RR. C'est ceux qu'ils utilisent en championnat du monde. Ok. Je vous la démarre. Vas-y. Donc échappement d'origine homologué à 108 décibels. Donc ça fait déjà assez de bruit. Quand tu roules, ça fait un peu plus de bruit. Ok. Parce qu'il y a un système de clapet. Donc ça s'ouvre. Ah. On va la descendre, puis tu vas aller essayer. Mec, j'ai trop peur. Tu sais que je suis pas bien là. On peut me donner le volant de quasiment n'importe quelle voiture au monde, je suis plus ou moins serein, je vais être bien. Et là, alors, faut savoir qu'on est sur route fermée, hein, si jamais. Oui. Alors, enfin, on voit des voitures passer depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une route fermée. Enfin, là, si je tombe, mec, c'est pas le casque qui va coûter cher là. Mec, j'ai trop peur. J'ai dit oui, mais je sais pas pourquoi j'ai dit oui. T'as déjà conduit un 2 roues? Oui, oui, boîte manuelle et tout, oui, oui. Bon, ça va, déjà, elle est pas trop haute. C'est pas un T-Max. Bon, ça a été. Ouais, ça va, hein. Alex le motard. Il se débrouille pas mal, hein. Il n'a pas fait caler déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ducati, ils ont quand même un embrayage assez spécifique et il n'est pas ultra facile à prendre. Voilà, nickel. Génial. Hop. Tac. Voilà. T'as senti que ça a quand même... Mec, j'ai même pas osé mettre même pas la moitié des gaz en fait. Même juste à la moitié des... Ah mais putain, mais c'est que le son a dû... Ah bah oui, c'est génial. Le son a dû s'enregistrer. C'est incroyable. Waouh. Et là, dis-toi que tu es en mode street, t'as que 150 chevaux, t'es bien débrouillé. Tu trouves? Ouais, ouais. Bah, parce qu'en plus, l'embrayage là-dessus, c'est ce que j'expliquais là aux gens, c'est que l'embrayage est très merdique. Ah bon? C'est un embrayage Ducati et puis c'est réputé pour être ultra merdique. Ah d'accord, je n'ai pas trouvé plus que... Enfin, Bah j'ai là, pas une expérience de ouf, hein, mais voire pas du tout. Mais tu t'es très bien débrouillé, t'as pas fait caler la moto. merci de ta confiance. Bah, c'est normal. Oh. Mais t'as vu que tu sens qu'il y a... Mec, je sens que franchement, tu sais, on est habitué aux voitures 600, 700 chevaux tous les jours. Mais d'ailleurs, tous les jours, littéralement. Mais là, mec, t'as pas envie, quoi. Mais là, t'as l'équivalent d'à peu près, je pense, 600 chevaux. D'une voiture 600 chevaux. Si tu calcules... Ah bah non, plus. Ah bah non, Ouais, mec, non, avec la RS7, t'es loin devant, je suis sûr que t'es loin Ah devant. oui, bon, ça c'est sûr. Bah oui, évidemment. Ah non, mais bah ouais, elle a plus de chevaux que de poids. Non, mais c'est sûr que t'es dans une Bugatti même. Hein. Ouais. Donc il faudrait une voiture de... Bah, la RS7, elle fait 1008, 2000. De quoi? Il faudrait que la RS7 fasse 2000 chevaux pour que tu aies... Ouah, peut-être pas 2000 chevaux, si. tu vois. Ah bon? Bah, celle-ci a plus de chevaux que Ah de oui, poids. tu dis en termes de poids puissance. Bah ouais, oui, bah ah oui, c'est ça oui, qui ça fait. voudrait dire que la RS7 devrait faire plus de 2000 chevaux. Oui. Ouais. Bon, après, je pense que déjà 1200 chevaux, 1300 chevaux, je pense que je suis devant. Mais en effet. Ouais. Ah oui, autre petite précision, hein, conduisez pas Ah non, non, bien toujours sûr. habillé. Gants Là, et voilà. tout, là, on est sur route fermée, c'est pour vous montrer. Mais voilà. Oh mec, j'espère de ouf. Je fais chier, il va me faire passer le permis moto ce con. Ah là là. Là j'aimerais bien une GS 750. Ouais. Ça, c'est très chou- bien après, pour ça coûte cher, Pour voilà. commencer. Et puis après, c'est moins radical. Oui. C'est plus une moto... Ah, puis moi c'est plus, tu sais, chill. on se balade tranquille, tu ouais, vois. ouais. Bah, je reprendrais une moto, mais moins radicale que ça. Ouais, Je pense ça c'est que- trop. Ouais, c'est trop. Ah ouais. Franchement, Mais après 1000 km, rien de... Non, non, franchement, rien à dire. C'est une super machine. Mais ouais, faut vraiment être un pilote et puis il faut savoir rester calme. Et moi, c'est toujours... Mec, je suis pas motard. Hein. T'as vu, je viens de la prendre 2 secondes. Regarde, j'ai déjà passé à deuxième. En revenant, j'ai mis un petit coup de gaz. Mec, je suis pas motard. Genre, heureusement que je suis pas motard. En fait, c'est pour ça que je passe pas. Non, je peux pas.
Non, Moi je me connais, je suis trop con. Alors bah voilà, les amis motards, faites attention. Ouais, vraiment, faites attention à vous, vraiment. C'est tellement vite arrivé, c'est tellement débile. Mais c'est tellement beau de rouler en moto, c'est un plaisir que... Bah regarde, je suis en train de sourire bêtement comme un débile alors que je viens de perdre 1 minute, mec. Et dans les rassos, quand je fais des mini-motos, mec, je suis trop refait. Oui, j'adore trop les Val d'Oro, c'est tellement bien. Puis le mieux, c'est quand je suis en vacances, mec. Genre en Thaïlande ou sur une île grecque, et mec, je suis en scooter. Oh, mec, le sentiment de liberté. Puis ça, c'est sûr. Puis t'es qu'en 125 ou en 50, mec. Oui, le loup, ça sur permis. Moi, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sympathique avec cette motos et Claudios. Mais waouh, ah, tu fais chier, tu vas donner envie de passer le permis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Claudio Bellecroix Cars, voilà. Pour ma part, Alpha 6 sur tous les réseaux, TikTok, Facebook, Insta, etc. Quelle célébrité. Exactement. N'hésitez pas aussi à remercier Car Vertical en utilisant le code promo qui est dans la description. Et c'est valable à vie, hein, je veux dire, c'est Delta pour tout. Voilà. Oui, un peu chaud le chien. Bon, allez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Tutsi.